Bienvenue dans le podcast des femmes qui veulent trouver leur voie. Cet espace, je l'ai conçu pour te permettre de dépasser tes peurs et vivre tes rêves, voire même de vivre de tes rêves. Il n'est plus question ici de trouver un simple travail, mais de trouver ton métier de cœur, qui t'apportera plus de sens, plus de richesse et permettra de participer au monde selon tes propres valeurs afin de créer un monde plus sain. Tu peux également me retrouver sur Instagram pour plus de contenu et suivre mon propre chemin dans mon travail de cœur qui me permet de vivre également mes rêves. Belle écoute à toi. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa puissance, se sentir dans sa puissance, se sentir même puissante, powerful, quand on est une gentille fille? Parce que c'est quelque chose personnellement que j'ai beaucoup visité, parce que je me rappelle au lycée où on nous disait qu'est-ce qui te vient comme adjectif si tu regardes ton camarade de classe? Et moi, tout le monde me disait ah, Jade a vraiment l'air gentille. Ça me désespérait. Et je pense, des fois, je me vois en photo et je me dis, t'as vraiment l'air d'une gentille fille. Je pense être plutôt une gentille fille. Et je pense aussi qu'on est nombreuses à être élevées dans ce sens. Je pense même que celles qui jouent le rôle de la méchante fille ont tous les conditionnements de la gentille fille. Et je trouve que pas mal de femmes sont en quête, même si c'est pas forcément les mots qui sont posés dessus, je pense que pas mal de femmes sont en quête pour trouver leur propre puissance. Et que ça arrive à un endroit qui est mimé, qui est copié et qui est un peu factice, qui n'est pas un endroit de pleine puissance. Parce que beaucoup de choses, mais parce qu'entre autres, on a été éduqués, conditionnés pour principalement les femmes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout le cas des hommes, mais c'est quelque chose dans le stéréotype de notre société où on va plutôt enseigner aux filles à être empathiques, compréhensives, à, qu'on soit mère ou pas, il y a cet archétype qui traîne de celle qui prend soin des autres, euh, de ne pas faire de vagues. Il y a tout de suite, dans notre culture, à partir du moment où une femme fait un peu plus de bruit que la norme, c'est une péteuse, c'est une connasse, c'est une poufiasse, alors qu'un homme qui fait un peu plus de bruit que la norme, c'est un homme viril. Et donc, hello, quel que soit, on va dire, notre style d'éducation, il y a ça qui traîne dans l'inconscient collectif. Quel que soit ce qu'on en a fait, ça traîne quelque part. Il y a même une étude qui m'avait surprise qui montrait que chez beaucoup de femmes, le fantasme, ça va être mince, vous savez, le criminel le plus dangereux qui traîne en ce moment, je sais plus comment, l'ennemi public numéro un, que c'est le fantasme de beaucoup de femmes. Et que ces hommes-là n'ont pas de difficulté du coup à se trouver des nanas parce que ça les fait fantasmer. Et que lors de cette étude, du coup, ils analysaient qu'est-ce qui faisait que ça faisait fantasmer. Et il y avait pour une grande partie, ce n'était pas que ça, il y avait ce je vais le réparer. En fait, je comprends que s'il en est arrivé là, c'est parce qu'il souffre. Et donc, avec mon amour, avec moi, ça va être différent. Et sans parler de l'ennemi public numéro un, euh, nombreuses sont les femmes qui pensent qu'elles vont faire pouvoir changer leur homme avec leur amour. Et, et ça, ça traîne dans le cœur et dans la tête de beaucoup de femmes. Mais ça n'est pas leur essence, ça n'est pas qui on est profondément. C'est quelque chose d'appris. Et ce que j'avais trouvé génial dans cette étude, c'est que il y avait très peu d'hommes, voire pas du tout, qui, face à une tueuse en série, se disaient «Oh, je vais aller avec elle, c'est trop sexy!» Parce qu'en fait, ça tient du bon sens. Quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a fait du mal à ce point-là, euh, c'est dangereux d'aller vers. Et du coup, un homme fait preuve de plus de bon sens à cet endroit-là parce que il est face à un individu dangereux, il y va pas. Tandis que la femme y va.
ces preuves et en fait, il y a de la fin de cette étude, ça a montré qu'en fait, il y avait une très grosse partie de ces femmes, qui étaient tuées par le fameux conjoint complètement fou, mais soi-disant sexy, parce qu'il était pas réparable et qu'elle s'est mis en danger. Et pour arriver c'est pour montrer l'ampleur de ce conditionnement. Alors je vais un peu vite, c'est cette étude, c'était assez vaste, mais, c'est pour montrer à quel point nos conditionnements nous font faire des choses pas logiques. Et que lorsqu'on commence à se questionner sur la puissance de la femme, entre autres, surtout, dans ce live en tout cas, c'est important d'aller voir quand même le contexte dans lequel on est. Après, on va pouvoir recentrer sur l'individu, mais hem, il y a des choses qu'on pense être normales, juste parce que on baigne tous dedans. Mais déjà, en changeant de pays, de continent, et si on changeait de planète, encore pire, mais si on sortait, je veux dire, de ce contexte-là, on se rend beaucoup plus compte à quel point ce qu'on pense être la norme dessert complètement, et qu'on peut s'en extraire, en fait, assez facilement. De comparer même les psychologies hommes-femmes, je trouve, aide beaucoup à ça, à voir nos conditionnements en tant qu'hommes et en tant que femmes. Donc concrètement, trouver sa puissance, c'est quitter cet endroit où on manque de confiance. Le manque de confiance, ça n'est pas un trait de personnalité. Moi, ce que j'ai longtemps cru ça. Un manque de confiance, c'est quelque chose d'appris. C'est une solution qu'on a trouvée à un moment donné, souvent dans l'enfance, pour vivre, ma foi, pas trop mal. Pour se faire aimer, pour peut-être ne pas se faire critiquer, pour éviter l'échec, des choses comme ça. Mais ça n'est pas qui on est. Donc ça peut se déprogrammer. À partir du moment où on comprend la logique qui a été mise en place, c'est en fait la manque de confiance, c'est une compensation. À partir du moment où on comprend pourquoi on fait ça, il y a juste à le quitter. C'est, enfin, pas juste à le quitter, il y a voilà, à comprendre, à déprogrammer, et c'est très simple. Parce que ça n'est pas qui on est, donc on n'a pas besoin de se changer. C'est une réponse qu'on donne. Douter de nous, même chose. Douter de nous, douter de notre capacité à faire les bons choix. Particulièrement dans les endroits où on sait ce qui serait bon de faire, on pense que ça serait bien pour nous de quitter cette relation, d'entrer dans cette relation, de changer de boulot, de demander une augmentation, de poser certaines limites avec nos amis, de s'offrir tel truc cool, je sais pas, d'aller au sport, de se faire masser, d'aller au yoga tant de fois par semaine, mais on n'ose pas parce que on mérite pas, parce que ça serait égoïste, parce que, tout ça, ce sont juste des conditionnements. Ça n'est pas qui on est, ça n'est pas la vérité. Hem, Autre chose par rapport à qui vient énormément, moi je vais approfondir ce sujet un peu plus tard, éteindre notre puissance, c'est la honte. La honte, c'est pas une émotion, naturelle dans le sens enfin une émotion, j'allais dire physiologique, dans le sens la joie, la tristesse, la colère. C'est encore une fois quelque chose d'appris. Et donc la honte de son corps, la honte de trop parler, de d'être pas assez ci ou d'être trop ça, ça vient complètement éteindre notre puissance et encore une fois, ça aussi, ça peut se déprogrammer parce que ça n'est pas qui on est, c'est quelque chose qui a été appris. L'hyperexigence, très très répandue, dans le monde féminin, vient répondre à pour éviter la honte, parce qu'on n'est pas assez bien, on n'est jamais assez bien. Du coup, on peut basculer dans de l'hyperexigence. Ça veut dire que ce que tu fais, même quand tu le fais bien, c'est pas assez. Même si tu pourrais te trouver jolie, t'es jamais assez jolie. Il y a toujours un truc qui va pas. Euh, le fait d'avoir honte de son corps, il y a beaucoup d'hyperexigence derrière. J'ai une de mes clientes qui m'avait dit, ça commence à remonter, peut-être 1 an, mais ça m'avait énormément touchée. Elle se trouve en surpoids et elle, elle avait une petite voix qui lui disait: mais pourquoi tu parles? T'as vu comme t'es grosse. Genre, elle n'avait même pas le droit de parler. Ça, c'est de l'hyperexigence. Et ça, c'est un truc qui vient nous polluer, nous
c'est une tyrannie intérieure. Ça n'a en plus aucune utilité. Le fait de constamment s'adapter à l'autre, ça fait partie des choses qui vont complètement freiner notre pouvoir. C'est-à-dire que tu es différente d'un ami à l'autre. Tu t'observes, et d'ailleurs, tu as du mal à faire rencontrer ces différentes sphères amicales parce que tu joues un peu un personnage différent à différents endroits. Ça, j'ai pu le faire à un moment. Parce que j'avais appris à me suradapter. C'est-à-dire que pour éviter des émotions fortes dans mon entourage, peut-être pour éviter de me faire engueuler, voilà, pour me faire aimer, pour avoir la paix, eh bien, je savais super bien, et je sais toujours, hein, c'est juste que je me surveille, capter le monde de l'autre et lui montrer la facette de moi la plus en relation, qui allait le mieux, comment dire, un peu comme une pièce du puzzle, tu vois, qui allait mieux s'emboîter. Mais ça nous enlève toute notre puissance parce qu'on n'est pas nous, on est ce qu'on imagine que l'autre aimerait qu'on soit. Donc en fait, on est presque plus l'autre que nous, donc on n'est pas chez nous. Impossible d'être dans sa puissance à cet endroit-là quand on n'est même pas chez nous. Sans compter que énergétiquement, on n'est pas non plus dans notre corps, et donc ça a certains dégâts sur notre santé, sur voilà, différentes choses. Se diminuer pour avoir l'air de quelqu'un de bien. Euh, et, et en fait, c'est que quand on se diminue devant les autres, même si au fond de nous, on le croirait pas à 100%, ça nous le fait de plus en plus croire. Et ça a un peu la cote de se diminuer, ça fait comme si on était quelqu'un de modeste, comme si on était humble. Seulement, ce qui est important de voir, c'est que c'est comme si. Donc, on n'est pas authentique, on n'est pas sincère. Et en plus, on est en train un peu de savoir nous-mêmes parce que oui, à force de le faire, à force de le dire, on se croit. Et on peut en plus se rester un peu comme coincé dans ce personnage parce que je suis la fille qui se la pète pas. Donc je vais pas dire ce que je réussis. Donc je le dis pas, donc je le vois pas, donc les autres le voient pas. Et donc je suis, voilà, une petite moi. Et donc, si je me sens appelée à faire des trucs un peu plus fous que ça, si l'endroit où je suis, et c'est souvent le cas, il est pas joyeux. Moi, j'ai des femmes qui viennent me voir qui me disent j'ai perdu ma joie de vivre. Avant, j'étais pétillante et souvent, il nous est arrivé aussi des merdes en chemin. Mais je retrouve plus le chemin de la joie de vivre. Bah oui, parce que quand en plus de tout ça, on se la joue petit, on veut être modeste, on veut pas faire de vagues, on n'est pas du tout en train de se connecter au vivant et à toute l'excitation du vivant, toute la joie d'être ici, tout le challenge d'aller bouger un peu les lignes, de se dire mais en fait je peux tout être. En fait je suis une vraie boule à facettes. Là j'ai joué 2 facettes, il y en a 3 milliards d'autres. Et je peux jouer à cette fille audacieuse, ambitieuse aussi. Mais en fait, je peux pas me l'autoriser. Je suis toute coincée dans le personnage que je me suis monté, que je me suis créé. Et peut-être pour finir sur la puissance, ça nous empêche, tout ça nous empêche aussi de dire quand on n'est pas d'accord. Donc de dire qui on est, de dire ce qu'on pense. Donc notre expression dans le monde, elle est toute rikiki, toute restreinte. Et le verbe, c'est très important chez l'humain. Quand on ne peut pas dire qui on est, ce qu'on pense, on s'éteint. Et on est de moins en moins écouté. Donc on a l'impression d'être de moins en moins intéressante. Et donc on dit de moins en moins. Et il y a un moment, en fait, si on est à cet endroit-là que je décris, on est comme coupé de la vie. Et viennent dépression, perte de sens, et on veut être une bonne personne, on veut être une gentille fille, et on comprend pas parce que vraiment ça va pas. Et c'est là que trouver sa puissance est à la fois thérapeutique, vient donner du sens à notre vie, vient donner tellement plus d'excitation, tellement plus de joie. Quand je parle de puissance, c'est pas toujours le mot que j'aurais employé. Moi, je me suis pas dit, tiens, j'aimerais être puissante. Mais par contre, je suis étonnée de recevoir de plus en plus cet adjectif, de me dire, ah, c'est puissant ton partage. Ah, j'aime beaucoup, c'est puissant ce que tu dis. Je me dis, ah bon, c'est fou.
Moi, mon chemin personnellement, ça a été de trouver mon ancrage parce que j'étais quelqu'un et je suis toujours quelqu'un qui est très facilement perché dans les nuages. Bon, bah, c'est pratique, je canalise, je peux entendre, voilà, les maîtres ascensionnés, de ça, voilà, j'ai mon petit monde merveilleux à moi et donc le fait en fait, ça veut dire que mes chakras du haut sont facilement ouverts, donc toute mon énergie est en haut. Aussi quelqu'un de très mental, très organisé, qui peut penser très loin, qui peut se faire de très bons nœuds au cerveau. Toute mon énergie est facilement en haut et donc tout mon apprentissage, puisque moi j'ai commencé après le bac, j'ai travaillé en énergétique direct. Ça a été quand j'ai compris ça, ça a été de refaire descendre l'énergie et donc on a 3 pôles énergétiques majeurs chez l'humain, qu'on va retrouver au travers de toutes les traditions. C'est s le pôle lumière qui donc est en haut, celui qui vient nous relier à l'intuition, à la compréhension intellectuelle, à la clarté d'esprit. Il y a le pôle cœur, d'être dans l'amour, dans la compassion, dans le partage, de l'amour pour soi également, donc ce sentiment voilà, de bien-être, c'est vraiment l'endroit où on est en contact avec les humains, dans un contact agréable. Et le troisième, enfin donc, non, c'est plutôt le premier, c'est le pôle puissance, celui qui se trouve en bas, entre le nombril et, pour les femmes, notre vulve. C'est donc les deux premiers chakras pour ceux qui s'y entendent en Ayurveda et autres. Et c'est de cela dont il est question quand on veut s'ancrer. Quand, en fait, ces deux premiers chakras, le premier, c'est vraiment je suis, donc je suis là, je prends ma place. J'ai le droit de dire, je peux dire qui je suis, je peux dire qui je pense. Il y a une place pour moi sur Terre. J'ai le droit d'être là, je mérite d'être là, je vaux d'être là. Et le deuxième est beaucoup plus en lien avec le plaisir, la sexualité, la créativité. Je crée dans le monde, j'ai envie de faire ça, je le fais. Oh, j'arrive à le faire passer dans la matière et ça, c'est merveilleux. Et ça vient autant sur le plan artistique que sur le plan des projets professionnels que sur faire des bébés, puisque c'est aussi ce centre de création-là. Et ce plaisir d'être là, cette joie de vivre, ce plaisir gourmand d'être sur Terre, ça c'est beaucoup plus le deuxième chakra. Et donc ça c'est le pôle puissance. Et c'est ce qui manque à énormément de femmes parce on a été éduqué à le dénutrir à quelque part. La femme elle doit être dans son cœur. Et des fois elle peut un peu se percher. Alors que l'homme est beaucoup plus éduqué à nourrir ce pôle puissance-là. Et ce qu'on va trouver également à cet endroit-là, bah, du coup, c'est tout le rapport avec la matière. Donc, être en capacité de générer de l'argent, d'être dans l'abondance. Ça, on a besoin d'être dans la matière pour ça. Quand on est perché, c'est tout ça, mais ça compte pas. Tout ça, c'est superflu. Il n'y a pas besoin de ça. On peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça, c'est quand on n'est pas dans son pôle puissance. Et seulement, il y a des endroits où, à force de se percher, on est coupé de ce pôle puissance. Et donc, on est comme ballotté dès qu'il nous arrive un truc dans la vie. Allez, il y a un coup de vent et on s'envole et on vit des drames et on comprend pas. Et on se prend une gifle par-ci, une gifle par-là parce qu'on n'est pas ancré, on n'est pas là. On n'est pas en train de dire je suis. Et ici, c'est la limite. Et la question, ça n'est pas qu'il y en ait un des trois pôles énergétiques qui soit mieux qu'un autre. Et ça, pour moi, c'est toute la déperdition de l'humain, c'est de croire qu'il y en aurait un mieux qu'un autre. La santé de corps, d'esprit, d'être sur Terre, c'est d'harmoniser ces trois pôles. D'avoir le cœur ouvert, mais pas que. Sinon, on fait que se prendre des râteaux tout le temps, des gifles, on comprend pas alors qu'on est si gentil. Bam, 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 ah, tout le monde abuse de moi. Ça, c'est quand c'est trop ouvert et que le reste est dénutri. Si il y a que de la lumière en haut, on capte super bien, tout le monde est subtil et tout ça, on est super intuitif et on est vraiment nul avec la matière. On n'a pas une thune, on est toujours malade, les relations humaines, c'est compliqué, ça fait peur, la vie n'est que souffrance et donc en fait, on a un échappatoire, c'est partir là-haut et c'est toujours le chat qui se mord la queue, c'est qu'au plus on part là-haut, au plus on a l'impression qu'en bas, c'est que souffrance, donc au moins on y va, au plus on est haut et etc et cetera. Seulement on est quand même là, on est venu sur terre et c'est une chance et il y a des trucs cool à faire sur terre. Et lorsqu'on est dans notre pôle puissance, ça nous permet d'être sur Terre en sécurité. La sécurité, c'est aussi vraiment quelque chose de majeur euh, qu'on trouve dans notre pôle puissance. Donc, et tu peux, non, je vais proposer une petite visualisation. Tu peux fermer les yeux et visualiser du coup, le premier chakra, il est vraiment
rouge et c'est le plus en bas, pour la femme, il est vraiment sur la paroi avant du vagin. Pour les hommes, il me semble qu'il est au niveau de la prostate. Et tu peux visualiser, il y a une boule rouge. C'est ton premier chakra. Il est rouge comment? Est-ce que c'est un rouge très clair, presque un peu rosé? Est-ce que c'est un rouge très vif, un peu couleur sang, qui pulse? Est-ce que c'est un rouge un peu foncé, un peu cramoisi, on va dire, qui brûle? Comment est-ce que c'est? Intuitivement, premier truc qui te vient. C'est une sorte de petit diagnostic que tu peux faire par toi-même. Un chakra racine en bonne santé, harmonieux, c'est un rouge vif qui pulse. Et tu vois, je dis qu'il pulse et je trouve qu'on retrouve cette sensation dans le désir sexuel. Et c'est là qu'il vient. Tu sais, cette envie d'être là. Quand tu te connectes à cet endroit-là, que ça... j'ai envie de faire des trucs, alors que ça soit que j'ai envie de faire l'amour, mais... j'ai envie de manger ça. T'as de l'appétit pour la vie. Moi, je me sens gourmande de la vie quand cet endroit-là, il est bien activé. J'ai envie de faire des choses, j'ai envie de porter des projets, j'ai envie de créer des choses dans le monde. Comment est-ce que c'est pour toi? Et donc, une fois qu'on a réussi à développer cet ancrage, cette sécurité, cette assurance, qui se trouve dans ton pôle puissance, qui est à disposition pour chacun d'entre nous, tout comme il y a des personnes qui sont principalement dans leur pôle puissance, c'est vraiment typiquement, pour moi c'est Trump. Déjà, il est dense physiquement, ça fait partie d'un pôle puissance, c'est d'avoir de la densité. Le teint rouge, qui aime le pouvoir, qui peut en abuser, qui a ces trucs très archaïques, très primaires de pouvoir basique. J'ai des femmes, j'ai des thunes, je fais ce que je veux. Lui, le jour où il a envie d'être intuitif, ça va lui demander du job. Le jour où il veut ouvrir son cœur, maman, ça serait tellement beau, Trump qui veut ouvrir son cœur. On va se faire une petite méditation là-dessus en groupe. Eh ben, ça va lui demander du job. Tout comme si on est perché, ça nous demande du job de redescendre. Par contre, c'est là. C'est juste un potentiel qui n'a pas encore été exploité, arrosé, bichonné. Mais c'est là pour tout le monde. Et je peux m'en porter témoin. C'est possible. Et donc, une fois que on est arrivé, on va dire, chez soi, dans son ventre. Et pour ça, là j'ai plus parlé du côté matière avec le premier chakra, mais il y a vraiment beaucoup cette notion avec le deuxième de plaisir, de lien à notre sexualité. Comment c'est? Est-ce que tu as envie d'être dans la vie, envie de faire l'amour? Est-ce que tu es à l'aise avec comment c'est d'être dans ton corps? Est-ce que ton corps il a été maltraité, et par toi et par les autres? Encore pire s'il y a eu des abus. C'est difficile de venir habiter son corps quand son corps est douloureux. Que ce soit d'une maladie, mais que ce soit d'un vécu qui est engrammé dans les cellules. Comment c'est pour toi? Parce que ça n'est pas « Oh, je viens habiter énergétiquement cette partie de mon corps et c'est bon, c'est pourquoi je n'y vais pas, je soigne ça, oh, je peux un peu plus descendre, ah tiens, il y a autre chose, hop. » Et en même temps, la vie répond et nous apporte plus d'abondance, plus de confiance, plus de sécurité. Et c'est vraiment un petit, comment dire, c'est un petit mouvement de bascule en fait, j'ai besoin de libérer pour pouvoir descendre. Je descends, c'est plus confortable. Je peux voir, ça me permet de voir autre chose et hop, et hop, et hop. Et en fait, je trouve que c'est sans fin dans le sens, ton potentiel de sécurité, ton potentiel de confiance, ton potentiel de création, d'abondance est infini. Donc au plus tu libères, au plus tu laisses la place pour cet infini-là. Autant cet infini, tu peux monter infiniment haut, tu peux capter des choses infiniment belles, très très loin, que tu peux capter ces mêmes choses avec le pôle puissance, donc ces mêmes connexions d'infinité, mais sur l'abondance, la confiance, de prendre sa place, la création des choses dans le monde, etc. Une fois que on a vu ça, on a besoin de parler du féminin, parce que là j'ai parlé de la puissance, mais ce qui est propre au féminin, eh bien,
j'ai commencé à le dire dans l'intro, c'est vraiment on vit dans un monde qui est patriarcal. Ça veut dire que l'énergie de ce monde fonctionne, de notre société, fonctionne sur de l'énergie masculine, sur le fonctionnement, alors on va dire de l'homme pour faire court, mais une énergie masculine n'est pas égale homme. Elle est plus fortement incarnée par un homme que par une femme, mais nous avons tous en nous et de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Et notre monde fonctionne donc majoritairement sur de l'énergie masculine. Et on demande donc aux femmes de fonctionner sur une énergie qui n'est pas leur énergie dominante. Donc forcément, elles sont moins bonnes. C'est que pour moi, l'image qui me parle le plus, que j'ai déjà mentionnée, c'est demander à un poisson de grimper un arbre. Alors on peut se foutre de sa gueule, on peut se dire qu'il n'y arrive pas bien. On le met dans une rivière, tout d'un coup il est super, il est performant. Demander à une femme de fonctionner sur de l'énergie masculine, c'est lui demander de grimper à un arbre si elle est un poisson. Mais la femme dans sa rivière à elle, tout d'un coup, elle va fonctionner bien. Concrètement, ça veut dire que si on te demande d'avoir beaucoup de force physique, d'être toujours plus performante, d'aller au combat, d'aller à l'extérieur, d'être forte, c'est demander à une femme d'être sur de l'énergie masculine. Et ça, quand je disais au tout début, je vois beaucoup de femmes qui veulent trouver leur puissance, qui vont mimer. Elles miment la puissance du masculin avec un mélange de code à elle. C'est-à-dire que je retrouve beaucoup cet archétype dans la girl boss. C'est-à-dire, au plus ses talons aiguilles sont hauts, un peu au plus elle a de la puissance. Avec ces codes de, je sais pas, soit tailleur super moulant avec les seins remontés jusque-là. Elle a capté des trucs du féminin, mais pour écraser l'autre. Et en fait, c'est vraiment cet endroit où on va le développer. Alors attention, t'adores porter tes talons aiguilles et des tailleurs, tu n'as pas forcément un problème de déséquilibre d'énergie. C'est une image. Mais c'est en fait la femme qui a développé l'ego pour trouver la puissance. Ça n'est pas notre véritable puissance de femme. Notre puissance de femme passe par un tout autre chemin. Mais vu qu'on fonctionne dans une société qui est sur de l'énergie masculine, lorsque on cherche comment trouver notre puissance, on cherche par rapport à ce qu'on a comme référentiel de puissance. Alors que la puissance de la femme, au lieu de passer par les apparences, qui sont donc quelque chose d'extérieur, va être beaucoup plus interne. C'est-à-dire que une femme, l'énergie féminine, elle va, au lieu d'aller à l'extérieur, elle va plutôt attirer à elle. Elle a pour recevoir. C'est une femme, elle va avoir un processus beaucoup plus interne. Elle est beaucoup plus en lien avec son monde intérieur et en résonance à ça avec le monde subtil, l'extérieur. Donc elle est beaucoup plus intuitive. Là où l'homme a la force physique pour faire beaucoup, la femme a la guidance pour faire juste. Alors je dis la femme, encore une fois, l'énergie féminine n'est pas propre qu'aux femmes. Nous avons de l'énergie féminine et masculine dans chacun de nous. Après, toute l'idée est d'arriver en tant que femme à fonctionner réellement comme une femme avec ses atouts de femme. La femme a de la puissance par rapport à son plaisir. D'ailleurs, le plaisir sexuel est plus grand chez la femme, il est plus fort. Elle a cette capacité dans son ventre de créer, de donner la vie, ce qui est en soi, je pense, la plus grosse puissance qu'on puisse attribuer dans le monde vivant, de créer un humain, non même pas en le programmant, en sachant comment faire intellectuellement, qui serait plus de l'ordre du masculin, l'organisation, mais en laissant faire le corps et en passant par le plaisir. Et ça, d'ailleurs, même quand on veut passer par la tête pour faire un enfant, on se dit ça serait bien que je l'ai comme ça à ce moment-là, ça marche jamais. Ça marche beaucoup moins bien en tout cas. C'est parce qu'on n'est pas dans son énergie féminine. L'énergie féminine, elle est séduisante. C'est quelque chose de très chaleureux, très plaisant, qui attire. On aime bien être dedans. On aime bien être en sa compagnie. C'est envoûtant. Donc il y a cette question de magnétisme, d'amour de soi, d'amour des choses, de la vie, des autres, d'attirer à soi. Et à mon sens, c'est une puissance tellement grande, cette capacité de donner vie, cette
capacité de plaisir, de donner du plaisir, qui peut faire perdre la raison, que on a voulu mettre du contrôle dessus, sur cette chose incontrôlable. Et pour ce faire, il n'y a rien de plus efficace que de mettre de la honte dessus. Je vais mettre de la honte sur ton corps, ton endroit de puissance. Je vais mettre de la honte suprême et je vais salir à l'intérieur de ce corps l'endroit le plus puissant, ta matrice. Je vais le violenter, je vais le fermer, je vais le mettre sous contrôle. Le sexe de la femme va appartenir à l'homme, c'est lui qui décidera, c'est lui qui mettra sa graine pour pouvoir mettre son héritier, pour pouvoir lui transmettre sa terre. Toutes ces hontes-là viennent éteindre le pouvoir. C'est pas du tout pour ça qu'elles ont raison d'être. C'est qu'une question de pouvoir et de domination. L'idée, l'invitation n'est pas de faire la même chose en retrouvant son pouvoir pour pouvoir éteindre le pouvoir de l'autre. C'est simplement de retrouver sa propre liberté, sa propre puissance à quelque part, simplement sa santé énergétique, corporelle. Et donc, si vous êtes appelé, vous sentez que vous êtes appelé à aller plus loin que ces explications-là, de vraiment les incarner, sachez que j'ai ouvert des places dans un programme qui s'appelle Puissance Féminine Immersion. Les inscriptions sont disponibles pendant 10 jours, où on va partir pendant 5 mois ensemble dans une exploration. Chaque mois, il y aura un thème pour faire ces libérations-là, ces prises de conscience-là, pour pouvoir petit à petit connecter avec plus de sécurité, plus d'assurance, plus d'amour de soi, décupler sa capacité à recevoir du plaisir. Une brève petit aperçu du programme, on va apprendre à connaître ce que demande vraiment un corps de femme. L'histoire d'être un poisson dans la rivière et non pas qui grimpe à un arbre, pour comprendre quels sont ses besoins, les légitimiser et s'offrir ce confort et d'être au bon endroit. Ça, c'est vraiment un passage qui offre déjà des guérisons en soi, de comprendre comment on fonctionne. Ça a été une partie de mon chemin pour traiter mon endométriose. Ensuite, on verra comment prendre sa place avec aisance. Et on va connecter avec le féminin sauvage, retrouver cet instinct, retrouver ce côté lionne quand il est nécessaire, pour qu'il soit accessible, pour qu'on ait le choix en fait, qu'on n'ait pas que la petite fille gentille et docile. Ensuite, on va voir comment vivre le plaisir à 360 degrés, c'est-à-dire autant le plaisir de la joie de vivre au travail, dans les relations humaines, dans notre famille, mais bien entendu également le plaisir sexuel. Avec un passage où je vous transmettrai comment avoir des orgasmes de tout le corps. C'est l'occasion aussi pour moi de préciser que pour pouvoir faire ce programme, je suis formée en résolution de trauma. Il n'y aura pas de résolution de trauma à l'intérieur de ce programme, mais je sais qu'on va toucher à des sujets qui peuvent être sensibles et délicats. Et donc quand il y aura des pratiques comme celle d'avoir des orgasmes de tout le corps, bien entendu, il n'y aura déjà aucune obligation et il y aura toujours la possibilité de faire les choses en visualisation. On n'est absolument pas obligé de se toucher. C'est un espace qui est fait pour soi, de libération, d'amour, qui est délicat. Ce n'est pas du tout un espace où on est censé ressentir de la gêne ou révéler un traumatisme. Ceci étant dit, je continue pour notre beau programme. On verra comment revendiquer ses rêves et ses désirs pour pouvoir donc ouvrir cette capacité de réception et d'amplifier ce qu'on peut recevoir dans la vie en tant que plaisir, en tant qu'abondance, en tant que de paix, en tant qu'amour. Et s'ouvrir, on terminera sur s'ouvrir entièrement au cosmos pour pouvoir recevoir. Il y aura une pratique de manifestation avec l'énergie sexuelle qui vous sera offerte à cet endroit-là, qui est notre énergie de vie, qui est une énergie qu'on peut aussi appeler Kundalini, qui est une énergie très puissante. Lorsqu'on sait comment s'en servir, on peut prendre appui dessus pour pouvoir manifester des choses incroyables dans notre vie. Moi, c'est vraiment cette pratique a vraiment été une des choses les plus puissantes que j'ai pu faire pour pouvoir manifester. Donc, je transmets ça également dans ce programme et bien d'autres choses, mais on va pas s'éterniser dessus. Donc voilà, les inscriptions se clôturent dans 10 jours et je serai très heureuse de vous y retrouver si jamais vous sentez également cet appel à plus de puissance. Je vous souhaite
une très belle continuation. Merci pour ton écoute et je te dis à bientôt. Pour ton écoute. Si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.